Ils ont les bases, ils ont la DGSE. Maintenant, ils ont un commandement spécial. Ils ont nommé un général orienté pour déstabiliser, attaquer l'Afrique. Le général Assimi Goïta, le président et le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani sont assis bras croisés, forces conjointes. Ah, on les attend. Ah, les forces n'ont qu'à se mettre en alerte maximale. Ah, la France veut venir. Mais, l'expérience. Quand Sundiata Keïta est arrivé, les Maliens, là, ils ne connaissent pas leur histoire. Ce n'est pas de la prétention. Sundiata Keïta, c'est avec Sundiata Keïta que l'Afrique a levé la plus grande armée. Et on a créé l'Empire du Mali. Il y a eu combien d'armées qui se sont constituées en Afrique, s'unifiées pour aller de l'avant? L'AES est bien en soi. Mais qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Mais comment aujourd'hui le grand Mandé, autour duquel on se retrouve, nous tous, on s'est toujours regroupé autour du Mali. Mais les Maliens d'aujourd'hui, qui ont commencé la lutte, on est fiers d'eux, on ne peut pas nier ça. Voilà les Maliens d'aujourd'hui. Assimi Goïta est là avec son premier ministre, général Maïga. Il faut organiser les élections. L'attaque d'envergure, elle est la bienvenue. On dit que quand le feu brûle le serpent, il monte son pénis. C'est ces attaques-là qui vont vous réveiller un à un. Vous allez comprendre que cette guerre coloniale dont je vous parle tout le temps, là, on n'a pas besoin d'élections. Les peuples ne sont pas là pour les élections. Là. C'est ces attaques d'envergure là qui vont vous réveiller. La France va mettre le feu, la CEDEAO va mettre le feu. C'est là que vous vous rendrez compte que non, il est temps que vous créiez une armée. Mais comme vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique et du monde, vous pensez que non, c'est sorcier. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, imaginez-vous un jour que ces communiqués que vous sortez faire là, qui n'ont pas de fond là, vous sortez un jour et vous lisez un communiqué. Tel général est nommé chef d'état-major général de l'armée de l'AES. Tel général est nommé ministre de la Défense de l'AES. Désormais, l'AES a une armée fédérale. Et vous appelez à un recrutement. L'AES, à l'heure où nous sommes, devait en train de se préparer une armée et les 10 années à venir, l'AES devait être capable de lever une armée d'1 million d'hommes pour défendre. Le Mali et le Niger font combien de millions de kilomètres carrés? Vous pensez qu'avec ces armées-là que vous allez défendre ça, avec toutes ces richesses qui sont là-bas? Puisque vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne vous intéressez même pas. Le Niger là, était littéralement occupé par les bases occidentales. Mais pourquoi vous, aujourd'hui, vous venez, au lieu de créer, de faire une armée pour vous défendre? Non, non, vous êtes là dans les forces conjointes et vous dites que non, c'est bien. C'est pas bon. Moi, je suis contre les forces conjointes. Je suis contre. Et tant que vous n'allez pas créer ces forces-là, l'Afrique a une jeunesse. Il faut militariser nos pays. Combien de jeunes aujourd'hui prennent les bateaux pour aller hors de l'Afrique? Parce qu'il n'y a rien. Si vous recrutez ces jeunes-là dans l'armée, ils vont défendre leur pays. C'est de l'emploi. Ces mêmes jeunes qui sortent là, ils sont recrutés dans les armées américaines, dans les armées canadiennes, dans les armées allemandes, dans les armées françaises, en Arabie Saoudite, au Proche-Orient. Combien de Soudanais, de Kenya, d'Éthiopiens, d'Ougandais qu'on vient recruter pour amener au Proche-Orient pour faire la guerre? Et les Africains sont là assis. Des chefs d'État africains, des militaires, ils ne peuvent pas comprendre cette nécessité absolue de créer immédiatement une force africaine pour se protéger. Qu'est-ce que les peuples n'ont pas fait pour vous? Au Burkina, les jeunes sont là, ils dorment dans les ronds-points tout le temps. Au Mali, les jeunes sortaient tout le temps pour marcher. Assimi Goïta, tu n'as rien vu, c'est l'élection que tu vas organiser. Et vous êtes là assis, ce que vous allez faire, c'est organiser rencontre des parlementaires. Vous avez été même incapable de vous asseoir et d'harmoniser les choses. Harmoniser les choses au sein de l'AES, les questions de transition, les questions de on va organiser. Le Niger n'a pas d'assemblée. Mais vous dites que vous voulez organiser des rencontres parlementaires. On vous dit tout ce qu'on vous disait aujourd'hui là. Est-ce que si vous écoutiez là, on serait là? Vous n'êtes pas différent de la CEDEAO finalement. Si vous sortez de la CEDEAO, faites quelque chose de palpable qui va amener les peuples africains, tous les peuples africains à vous soutenir. L'idée est bien, tout le monde jubile. Mais dans le fond, vous n'avancez pas. Qu'est-ce qui avance? Vous n'êtes même... Mais, tous ces communiqués que vous faites là, qu'est-ce qui intéresse les peuples là-bas? Il y a combien de généraux au Mali? Il y a combien de généraux au Niger? Il y a combien de généraux au Burkina? Il y a combien de colonels-majors? Mais vous ne pouvez pas.
vous des militaires, en une journée faire des réflexions et vous asseoir, nommer des gens pour qu'ils commencent à former une armée qui va défendre les frontières de l'AES. Et vous êtes là en train de nous embrouiller tout le temps que ouais, les gens vont vous dire, moi, j'étais à votre place. Il n'y a pas ce pays africain, frontalier, qui va dire quelque chose et moi je vais... Le Sénégal a abrité l'Ukraine qui vous a frappé là. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ce n'est pas une question de dire qu'il faut être frappé. Diplomatiquement, qu'est-ce que vous faites? L'AES n'est pas encore reconnue. Je vous ai dit dès le départ, il faut immédiatement aller à l'ONU demander droit de veto. L'AES doit se faire reconnaître. L'AES n'a même pas de drapeau. Tout dernièrement, vous avez lancé un truc que les logos de l'AES et vous dites que c'est gratuit. Bon, voilà comment vous abrutissez les peuples. C'est un truc intellectuel. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, vous manquez par exemple 20 millions pour dire que voici le logo de l'AES, le concours là c'est 20 millions. Mais il faut payer les gens. Il faut rendre hommage au savoir, à la science. C'est comme ça on va développer l'Afrique. Mais si vous continuez à paupériser les gens, à faire comprendre aux gens qu'ils doivent travailler cadeau, qu'ils doivent faire ceci cadeau. Non, le patriotisme là, on ne décrète pas. On ne décrète pas. C'est une éducation, c'est une valeur nationale. Donc, voilà comment aujourd'hui, vous-même, vous êtes en train de vous auto-déstabiliser. Vous avez quitté la CEDEAO, faites mieux que la CEDEAO. Force conjointe là, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, c'est pourquoi vous êtes resté dans cette question de force conjointe. La CEDEAO même, sa force conjointe là, depuis combien d'années ils disent qu'ils vont activer? L'ont-ils activé? C'est pas pour attaquer le Niger qu'ils ont dit qu'il y a la force conjointe de la CEDEAO qui est prête. L'Union africaine, depuis combien de temps ils parlent de force conjointe? L'ont-elles créée? Mais vous venez, vous tombez dans les mêmes conceptualisations. Et vous ne voulez pas parler. Quand on parle, on dit non, ils vont douce. Moi, je ne suis pas dans les mythes. J'ai dit que les présidents de l'AES, là, vous ne pouvez pas réinventer la roue. Nous sommes de la même génération. On est tous héritiers des travaux de Cheikh Anta Diop, Kizerbo, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré. Nous sommes tous héritiers de ces dévanciers panafricains qui ont lutté pour la dignité africaine. Vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez rien créer de nouveau. Ce que vous pouvez faire, c'est d'appliquer leurs idées. Voici où sera votre grandeur. Mais si vous allez vous asseoir en train de créer des mythes autour d'eux, je ne sais pas ce que ça va donner.